Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va faire un petit haul action. Tout d'abord, ce n'est pas du scrap, enfin ce n'est pas du scrap, je vais m'en servir en scrap, mais ce n'est pas du matériel scrap, c'est tout simplement des petites panières en plastique que l'on peut mettre dans les tiroirs ou sur votre bureau si vous voulez. Donc vous en avez une qui fait 18 par 13,5 et par 7,5 de hauteur. L'autre qui fait 13,5 par 9, 7,5 de hauteur. Et la dernière qui fait 27 par 18, 7,5 de hauteur. Alors ça se présente comme ça. Donc là ils disent qu'on peut mettre des crayons, ce qu'on veut. Ça coûte 2,88 €. Il y avait plusieurs couleurs, notamment celle-ci et puis d'autres bleus et puis gris. Bon, j'ai pris celle-ci parce que j'aime beaucoup ce genre de couleur là. Donc je vais vous enlever le papier et je vous montre ça de plus près. Donc voilà, ce que je trouve pratique, et j'ai piqué l'idée un peu à droite et à gauche en traînant sur YouTube, c'est que déjà d'une, on peut les placer les uns dans les autres, que dans les bureaux, on peut les mettre les uns à côté des autres. Et puis, ben moi quand je scrape, j'aime bien mettre, si je fais spécial bébé, pauvre tout là, si je fais spécial Noël, etc., mes embellissements, et hop, à la fin... Même si c'est pas bien rangé, on peut mettre ça de côté et passer à autre chose si on a envie de faire autre chose. Donc j'ai aussi, j'en ai aussi pris pour mon bureau, donc où j'arrive mieux à ranger quand il y a des petits contenants que quand il y a un grand tiroir où je mets le brin dedans et puis c'est tout quoi. Donc j'aimais bien ces couleurs acidulées, un peu bleu turquoise, rose et vert mint. Donc j'ai sauté sur l'occasion pour reprendre ces petits sets qui me plaisent beaucoup. Bon, c'est pas tout à fait scrap, mais malgré tout ça peut l'être. C'est du papier métallique photo en A4. Papier photo métallique avec un aspect métallique. Alors je vais tenter, moi je prends toujours le glossy. Il coûtait 99 centimes. Et voilà le rendu. Alors il brille un peu quand même, hein, donc je voudrais voir la différence entre celui-ci et le glossy à l'impression des photos. Donc je vous dirai ce que j'en pense quand j'aurai fait mon essai. J'ai pris ces petites épingles tout simplement parce que moi je mets beaucoup de châles, mais aussi beaucoup de gilets qui n'ont pas de boutons. Donc des fois pour fermer un petit peu au milieu, je trouve que c'est joli. Donc vous avez du rose gold, vous avez du doré et vous avez de l'argenté. Et donc ça coûte 99 centimes et voilà. Donc c'est vrai que pour les châles, pour les étoiles, etc., ça permet de les garder sans que ça tombe tous les 5 minutes. En ce moment ils sont dans une... dans Pâques, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses sur Pâques, mais il y avait aussi plein de choses sur les bébés. Et j'ai trouvé ça, moi je vais avoir plein de naissances là dans les prochains mois. Et donc vous aviez en blanc, en rose, en bleu. Et donc ce sont des petits tableaux avec des petits messages. Et ça s'allume avec des LED, hein, tout simplement. Donc là c'est Good Night. Et donc vous voyez, vous mettez des piles. Alors ils appellent ça Enfant boîte lumineuse. Elle fait 20 par 20. 20 par 20 et ici 2,5 cm, hein, il y a de l'épaisseur quand même. 2,95 €. Donc franchement ils faisaient aussi les porte-manteaux en forme d'éléphant, girafe, etc. Et il y avait aussi des petites panières en tissu avec des petits messages de ce genre là. Je trouve ça vraiment très rigolo, ça coûte pas très cher et j'ai fait une couverture bébé que je vais mettre avec, donc ça va être très très bien. Voilà, donc j'ai fait cette couverture bébé, vous voyez, qui est toute molletonnée, toute douce, avec de la laine un peu, justement la laine un peu fluffy, un peu toute douce de chez Action, que j'avais trouvé chez Action l'autre fois. Et ça c'est de la laine basique en acrylique tout simple qu'on trouve un peu partout et que j'avais trouvé aussi chez Action. Donc franchement je me suis régalée à faire cette petite couverture, donc ça sera mon cadeau de naissance. Et je vais l'agrémenter de sa petite carte. Donc voilà que j'ai faite. Donc j'ai découpé avec des dies. Sinon je l'ai découpé moi-même. J'ai tout ancré à la Distress Side. La vitesse photo. Donc l'intérieur est simple. Vous voyez, c'est une base de cartes de chez Action. Ici ce sont les bases de cartes de chez Action mais qui sont un peu scintillantes. Du craft. J'ai mis un petit ruban. Et derrière, j'ai refait la même chose que devant,
avec ma petite étiquette pour dire quand je l'ai fait. Donc vous voyez, elle date du 27 janvier 2019. Et donc ce sera ma petite carte. Dans le rayon peinture, j'ai trouvé ce bloc. Alors c'est du papier qui fait 110 par 165, donc ça fait 11 cm par 16,5, donc c'est vraiment comme une petite, un petit carnet, mais c'est la taille d'une carte en fait, c'est ça qui est rigolo. Le papier est un petit peu épais et un petit peu comme du papier aquarelle, un petit peu rugueux. Il n'est pas blanc, il est un peu écru et il coûtait 96 centimes. Et vous voyez, on a quand même 80 pages. Je me dis pour faire des essais, des fois, on essaye de faire des essais d'aquarelle, etc. Ça peut être sympa, ça s'emmène partout. C'est joli. Il y a 80 papiers, il fait 120 grammes pour 96 centimes. Voilà, c'est un bloc à dessin non acide. Je pense que ça peut être vraiment sympa, même pour faire nos fonds. Je pense que ça peut être vraiment très sympa. J'ai trouvé donc des petits calepins. Alors là, c'était pour les belettes ou alors les planeurs. Hein. Ils ont ressorti des stickers comme par un moment donné. Et là, sur le thème de la Saint-Valentin. Donc, il y en a 2 à chaque fois de la même sorte. Et je trouve qu'ils sont très très jolis aussi. Alors, certes, c'est pour la Saint-Valentin, mais je pense qu'on peut les mettre un peu partout. Donc ils font beaucoup de concurrence à une certaine marque que je ne citerai pas et qui a beaucoup de stickers aussi, mais pas le même prix hein, quand même. Hein. Donc là c'est vraiment super intéressant quand même. Hein. Donc le prix est vraiment intéressant parce que c'est 99 centimes le bloc. Donc imaginez, il y a quand même pas mal de stickers, hein, ils disent plus ou moins 400, donc c'est quand même hyper intéressant. Donc j'avais gardé les autres, je m'en étais servi un petit peu sur mon planeur. De temps en temps je pique 2-3 sentiments parce que ça peut être sympa aussi sur les cartes. Donc voilà, alors moi quand il y en a j'en prends et puis après je vois, soit j'en fais profiter les copines, soit je les mets sur mon planeur. J'ai trouvé des chipboards, alors ils sont très très jolis, il y avait plusieurs sortes, moi j'ai craqué pour ceux qui font un peu été parce qu'effectivement on va rentrer dans le printemps, dans l'été etc. J'avais pas grand chose et je me suis dit pour des ATC ou des cartes, ça peut être vraiment sympa, même pour un album. Ils sont vraiment super super jolis. Il coûtait donc 64 centimes et il y a du foil dedans. Je voudrais vérifier s'ils sont autocollants ou pas. Ouais, ils sont autocollants. Donc ça c'est super pratique et c'est vrai qu'ils sont super jolis. Et ils sont très épais quand même, hein, quand vous voyez. Ça va pas se casser du premier... coup de pliage, hein, ça va pas du tout se plier comme ça, non, ils sont très très bien. Ensuite, autres stickers, 24 pièces, ce sont ceux-ci, il y a un peu de foil, et du coup ceux-là, je les ai beaucoup aimés, donc je me suis dit, allez hop, je les prends. Pareil, ATC ou carte, peu importe, mais franchement, je les aime beaucoup, 66 centimes, je les trouve très très bien. J'ai repris ces bases de cartes que j'aime beaucoup parce qu'elles sont un petit peu métallisées avec un peu de structure et c'est vraiment sympa à travailler. C'est du A5 hein, et il y en a 18 pages et elles font 200 grammes. Je vous montre ça de plus près pour que vous voyez un peu cet effet structuré et métallique que j'aime beaucoup et qui finit un peu les cartes. Ça fait un peu moins fade quand on fait des petites cartes. Je trouve vraiment ça sympa. Je fais aussi des découpes avec. Hein. Franchement, elles sont vraiment très très belles les découpes avec. Ensuite, il y a ces petits embellissements en bois. Alors moi j'ai adoré. Pareil, feuilles, été, cactus, j'aime beaucoup. Lama.
Alors certes, elles sont d'une couleur pas toujours facile à placer. Moi maintenant j'ai trouvé le truc, je les colorise avec mes feutres à paillettes, sans paillettes, métalliques, etc. Dernièrement pour Noël, j'avais colorisé pas mal de mes embellissements bois avec ce crayon là qui est argenté et dans la même gamme avec celui-ci également. Je crois qu'on les trouvait par un moment chez Cultura. Mais voilà, ça recouvre super bien la couleur et on voit rien. Franchement, c'est génial. Donc moi, j'aime beaucoup faire ça, recoloriser ces petits embellissements. Et à utiliser comme ça, ils sont très beaux aussi. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter sur la couleur quand on voit l'embellissement qui nous plaît en se disant « Oh, c'est pas la couleur que je voudrais ». Parce qu'on peut le coloriser à la peinture, au gesso, on peut le coloriser avec ces feutres-là, etc. Ou apporter un peu de paillettes et ça change tout. Donc maintenant, je prends et je me dis « On ne sait jamais, au pire, c'est pas la bonne couleur, je le colorise et on est tranquille ». Ils ressortent les Luxe Paper Block avec des nouveaux designs. Donc là, c'était licorne. Il y en avait d'autres. J'ai pas trop accroché et j'avais encore les anciens. Donc j'ai dit non, je prends juste celui-ci, ça me suffira. Donc vous avez 8 pages de die cut, 2 pages de vellum, 8 pages de papier et une feuille de stickers. Les die cuts sont sur du papier de 170 grammes et le papier que vous allez avoir dedans fait 240 grammes. C'est déjà du très bon papier. Donc, on commence par les die cuts. Non, c'est les die cuts. Oui, ça c'est les die cuts, oui. Ensuite, ce sont un peu de vellum. Là, les stickers. Donc, c'est vraiment très très joli quand même. Là, ici, nous sommes dans le papier. Bon, ça se place vraiment partout, hein, c'est vrai. Ce genre de papier là, pour un album pour bébé, je trouve que ça peut très bien passer. Hein. Album pour petite fille aussi. Ce fond là, il est magnifique. Celui-ci aussi. Pourquoi s'embêter avec les fonds quand ils sont déjà faits? Donc j'ai vraiment aimé ce bloc pour ces papiers. Bon bah ça c'est les licornes. En veux-tu, en voilà, elles sont très très jolies, c'est très chargé, mais bon, je me dis que ça peut le faire pour une petite fille. Et là, on repart dans les feuilles de die cut. Avec quand même pas mal d'embellissements, puisqu'on a des licornes, des fleurs, des papillons, des gâteaux, des sucettes, des succulentes, des flèches, des enveloppes. Franchement, c'est assez complet, je trouve. On tourne pas toujours autour du même thème. Même si la licorne est là, on peut trouver d'autres choses à faire sans avoir de licorne dans la création. Là, on peut faire un anniversaire sans aucun problème. C'est super sympa, c'est joli, c'est haut en couleur. On a des jolis sentiments. Et on retombe en dernier lieu sur notre fameux papier vellum. Et pour finir, donc je vais vous montrer les 3 classeurs d'embossage que j'ai trouvés. Donc je vous montre déjà le premier, c'est celui-ci. Donc ce sont les 3 mêmes, hein. Ils font 11 par 15, tous. Les voilà. J'aime bien ces dimensions-là, moi, tout simplement parce que pour les cartes, je trouve que c'est plus facile que les 15 par 15. C'est un format qui me convient bien. J'aime bien le 15 par 15 pour les mini-albums. Et puis j'aime bien le 13 par 13 aussi parce que c'est pareil, ça se place plus facilement dans un petit envoi. Donc le premier se présente ainsi, donc vous savez maintenant comment ils sont composés. Hein, on a notre fameux dies qui peuvent s'enlever parce qu'ils sont tout simplement collés. Donc moi j'en ai enlevé certains sur certaines compos que j'aimais pas trop au final. Et du coup ça m'a permis de garder les fonds sans aucun problème. Donc ça donne ça. Vous n'allez pas voir grand chose si je ne mets pas dedans. Mais c'est super joli. Donc voilà. Franchement. Donc le prix c'est 1,99 €. Je n'ai pas trouvé ça très cher. Il y en avait quand même pas mal. J'avoue que j'ai craqué pour cela.
Je pense que je vais bien m'éclater donc pour cet été là. Donc ensuite il y avait celui-ci avec les étoiles. Toujours pareil, les dies. Et voilà le rendu avec les petites étoiles. Franchement, c'est assez joli quand même, hein. On ne peut pas dire le contraire. Donc l'année prochaine, ou même pour cet hiver, pour finir l'hiver, mais pour Noël, etc., avec les étoiles, un bel embellissement qui dit joyeux Noël, bonne année, je pense que ça peut le faire super bien. Le dernier, le voilà. Donc on a des petits lapins avec des oiseaux pour les dies. Voilà, franchement, ils sont très très jolis, hein. Et même si vous voulez pas les lapins, vous les enlevez, vous enlevez les oiseaux, ça vous fait une carte pour l'hiver avec les sapins ou pour l'automne avec ces bels arbres là. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je fais attention au reflet parce qu'à chaque fois on est embêté avec les lumières. Ça fait vraiment super sympa. Donc j'ai hâte de pouvoir travailler avec ces petits dies là. Quand vous découpez, vous pouvez récupérer en plus les petites étoiles, les papillons, les lapinous et les oiseaux. Donc c'est quand même hyper intéressant parce que des fois, moi sur une crache, je dis oh il me manque une étoile, oh il me manquerait ça. Oh, et puis finalement, bah là, c'est vraiment intéressant de se dire que le découpage de ces petits classeurs d'embossage nous permet de récupérer, bah, voyez, les étoiles et tout le reste qui a été découpé. Donc vraiment super intéressant. Donc voilà, ça c'était mon haul action. Je vous dis à bientôt, amusez-vous bien, créez bien. Bye bye.